Ce qui me plaît dans cette recette, c'est un lien avec Marseille que j'ai quitté il y a 3 ans maintenant, pour m'installer ici à la campagne près de Saint-Rémy-de-Provence. Moi qui ai toujours été attaché à être en bord de mer et être sur la mer, en bon breton que je suis et voyageur, là j'ai retrouvé finalement la même chose. Parce que toute la nature environnante est totalement dégagée. Là, imaginez-vous, si je regarde par là, là j'ai les montagnettes, là j'ai les Alpilles et là j'ai le Mont Ventoux. J'en ai la chair de poule parce que je ne pensais pas être capable de m'installer à la campagne et de le vivre en observant les choses et en le partageant. L'étape cruciale, c'est émincer l'oignon le plus finement possible. Et on garde la base de l'oignon solidaire. C'est ce qui va tenir toutes les tranches ensemble. L'oignon dans l'huile. Voilà. Et là, les oignons vont commencer à étuver. Donc maintenant, la courgette, c'est quand même l'élément principal de la compote de courgette. Je coupe les extrémités. D'abord, on fait une tranche pour créer une assise, ce qui empêchera la courgette de rouler et de risquer de se couper les doigts. Là, des tranches épaisses, là, en dés. Je remets une petite goutte d'huile d'olive parce que la courgette, on a piqué pas mal. Voilà, maintenant, c'est couvert et je laisse étuver tout doucement. Ce qui va se passer, c'est que la courgette va légèrement caraméliser, va étuver en même temps, son eau de végétation va sortir et tous ses parfums et toute sa personnalité va se révéler. Essentiel, et ça va prendre une vingtaine de minutes. Donc les panisses, très simple, normalement de l'eau, de la farine de pois chiche et du sel. 75 centilitres de liquide, de l'eau. Mais alors moi ce que j'ai fait, mon twist perso, c'est que j'ai fait infuser des sachets d'infusion de romarin bio pour avoir un parfum vraiment de romarin léger mais assez puissant qui viennent se conjuguer avec la farine de pois chiche. Et là, farine de pois chiche pour qu'il n'y ait pas de grumeaux dans le panisse, liquide tiède, voilà, la moitié, la pincée de sel, un tour de poivre, un filet d'huile d'olive, mais généreux quand même, voilà. Et là, on mélange. Donc voilà, pas de grumeaux. Je vais intégrer ma purée de pois chiche, il faut appeler ça une purée, hein, voilà. Parce que maintenant, ça a déjà un peu épaissi. Ce qui est vraiment important, c'est que le parmesan, la tomate, les ingrédients qui vont venir donner cette garniture atypique pour des panisses, on le mettra à la fin. Donc là, retour sur le feu. Pas la peine d'avoir un feu à fond les manettes, comme dirait ma fille Anita. Même si j'aime bien cette phrase. Voilà, là ça épaissit. Alors les tomates, je les ai égouttées. Elles ont ramolli. Et là, coupées, mais pas l'idée c'est pas d'en faire une purée. Hein. Je vais rajouter 60 g de parmesan. Voilà. Hop. Il y a quelques cuillères à soupe d'amandes broyées grossièrement et toastées, ce qui va révéler aussi leur goût, hein, leur fragrance, c'est super important. Et quelques olives noires. Donc là maintenant, tous les ingrédients sont dans la préparation. On mélange. Voilà. Et là, on a le parfum final de la préparation. Ces fragrances qui se sont assemblées et qui donnent le goût final de cette panisse provençale qui, une fois cuite en friture, va être légèrement croustillante sur l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Donc les panisses maintenant, enfin la pâte, hein, parce qu'on n'est pas encore au stade final, moi je la mets en plaque. J'aime ça, moi. Et on va laisser figer et après on le coupera en dés, prêt à aller à la friture. Il y a tout ce petit côté caramélisé qui donne vraiment cet aspect gourmand. Voilà. Et je peux donc débarrasser. 2, 3, mettre 3. Donc là maintenant, voilà, on a quelque chose qui est vraiment croustillant.
C'est vraiment une panisse revisitée. Ça me plaît beaucoup. Voilà, on brasse. Voilà, une généreuse cuillère de courgettes. Je veux vraiment donner ce côté volume.